Tu peux suivre Reason sur Instagram et Facebook pour participer au vote des futurs épisodes, avoir accès au récap de l'actu et suivre l'aventure de plus près. Bon épisode. C'est un acronyme qu'on voit croissant lors des manifestations des Gilets jaunes, peut-être un jour un nouvel outil pour notre démocratie. Aujourd'hui, on va parler du référendum d'initiative citoyenne. En France, les citoyens peuvent voter pour donner la direction de la ligne politique du pays, et les rendez-vous sont nombreux. On va récapituler par échelon. Tous les 6 ans sont élus le conseil municipal, le conseil départemental et le conseil régional. Et tous les 5 ans seront élus les députés français qui siégeront à l'Assemblée nationale, les députés européens qui siégeront au Parlement européen, et enfin le président de la République. En plus de ces rendez-vous réguliers, le pouvoir exécutif peut poser une question précise, concise et binaire à la population. C'est ce qu'on appelle le référendum. Alors même si le concept de référendum existait déjà bien avant la Ve République, nous aujourd'hui on va ne s'intéresser qu'à la période qui court entre 1956 et nos jours. En tout, il y a eu 10 référendums sous la Ve République. 5 avec le général Charles de Gaulle, 1 avec le président de la République Georges Pompidou, 2 avec le président François Mitterrand et enfin 2 avec le président Jacques Chirac. Et la Constitution prévoit 4 cas pour les référendums. Premièrement, pour l'adoption d'un projet de loi sur les pouvoirs publics, sur l'économie, le social ou l'environnement. Par exemple, en 1969 a eu lieu un référendum sur la régionalisation des pouvoirs publics, entre autres. Deuxièmement, autoriser la ratification d'un traité. En 2005, le président Jacques Chirac a questionné les Français sur un traitant visant à établir une constitution européenne. Troisièmement, pour réviser la Constitution. En 1962 a eu lieu un référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Ou enfin au niveau local, comme par exemple en 2016 à Notre-Dame-des-Landes, pour savoir si la population voulait, oui ou non, d'un aéroport. Le référendum, c'est assez rare et assez exceptionnel puisque c'est une consultation en plus des élections de la population. Les questions posées sont donc très importantes pour la politique du pays. Et c'est un coup risqué pour le président de la République puisqu'il peut être désavoué par la population si celle-ci vote contre son projet. En 1969, la majorité des votants français votent non au référendum organisé par le général de Gaulle. Ce dernier choisira de démissionner puisqu'il n'est plus soutenu par sa population. En 2005, les Français votent encore une fois non à propos de l'établissement d'un traité visant à instaurer une constitution européenne. Coup dur pour le président de l'époque Jacques Chirac, qui ne démissionnera pas. Cependant, ce résultat refroidira tous ses successeurs quant à l'organisation d'éventuels référendums. Néanmoins, il existe depuis 2008 un moyen de donner lieu à un référendum sans passer par le pouvoir exécutif. Une forme de référendum d'initiative partagée puisqu'il faut réunir la signature d'1/5 du Parlement et d'1/10 des électeurs français. Autrement dit, ce système très contraignant n'a jamais pu être appliqué. Mais alors, dans les grandes lignes, le référendum d'initiative citoyenne, ou RIC, ça ressemblerait à quoi ? Le référendum d'initiative citoyenne permettrait à toute proposition de loi soutenue par 700 000 signatures, émanant de citoyens français, et recueillie sur un site internet sous le contrôle d'un organisme indépendant, de faire l'objet d'un référendum national dans un délai d'1 an, après amendement éventuel par des députés. Mais pas seulement. En plus des 4 formes du référendum dont je vous parlais tout à l'heure, le RIC pourrait aussi prendre une forme révocatoire. Et c'est aussi ça une des véritables nouveautés. Si les Français peuvent élire leurs représentants, ils pourraient aussi les démettre de leurs fonctions s'ils ne remplissent pas leur rôle. Et le RIC, s'il reçoit beaucoup de lauriers, il reçoit aussi beaucoup de critiques. Premièrement, on voterait tout le temps. Si le RIC a le succès qu'on lui prédit, il est assez probable que de nombreuses pétitions soient signées par un nombre suffisant d'électeurs et que ces pétitions atteignent le stade du référendum. Ce qui pourrait créer une lassitude de la vie politique chez les électeurs, mais aussi renforcer la place que la politique médiatique a dans nos vies. Deuxièmement, une question n'est pas neutre, n'en déplaise à certains. Une réponse binaire en oui-non ou bien un choix à 2 entrées, ce n'est pas représentatif. Par exemple, lors des dernières élections présidentielles, on a entendu dire que les gens avaient non pas voté pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen. Troisièmement, les médias de masse pourraient encore plus influencer notre vie politique. Je vous renvoie à la première vidéo de la chaîne sur la pieuvre médiatique, mais puisqu'on sait que de nombreux représentants politiques
copine avec de nombreux patrons de grands médias de presse, comment être sûr que les informations qu'on recevra seront justes, seront fiables, comment éviter les fake news, ou comment encore éviter les faux sondages. Dans l'Union européenne, de nombreux pays permettent l'organisation de référendums à l'initiative d'un certain nombre de citoyens. 500 000 en Italie, 300 000 en Hongrie, 200 000 en Lituanie, les chiffres changent mais les principes restent le même. Pour finir, le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas une formule magique toute prête à mettre en place. C'est un outil qui est encore en construction, que tout le monde peut s'approprier, dans le but de renforcer notre démocratie. J'espère que ça résonne, à la semaine prochaine.